Alors ça, c'est la question impossible. Comment choisir Messi, Ronaldo ou Rooney? Sur les trois, déjà, il y a deux athlètes hors normes. Ronaldo et Rooney sont pour moi des types qui ont des capacités physiques exceptionnelles. Ronaldo, on ne le dit pas assez, est un athlète de très haut niveau. C'est un monstre sur le plan physique. Donc je choisirais le troisième parce que Lionel Messi, du haut de son mètre 69, est un joueur dont on parlera encore dans 35 voire 40 ans. Donc voilà, je trouve que c'est un joueur totalement hors norme. Sur le plan physique, évidemment, il n'a pas les atouts de Rooney ou de Ronaldo, mais il a un truc, il a une fréquence de toucher le ballon à la seconde ou à la minute qui est exceptionnelle. Puis il incarne l'intelligence de jeu. L'ancien Wembley avait deux tours, donc déjà sur le plan architectural, c'est un vrai changement, il n'y a plus les tours. Et puis ils ont quand même amélioré, ils en ont fait un vrai stade de foot. Il faut savoir que l'ancien Wembley, avec tout le respect que j'ai pour l'histoire et les grands matchs qui se sont déroulés dans cette enceinte, était un stade dans lequel se sont déroulés les JO de Londres 48. C'est un stade sur lequel il y avait une coursive parce qu'il y avait également des courses de lévriers à l'époque dans l'ancien Wembley. Là, dans le nouveau Wembley, c'est un stade qui a été conçu pour le football, et ça, les Anglais ils savent faire. Donc c'est un stade qui n'est pas du tout évasé comme le Stade de France, où le public est très près, mine de rien, de la pelouse. Et puis il y a un truc que je trouve génial dans ce stade, moi, outre l'arche qui est magnifique le soir quand on prend l'antenne, c'est l'acoustique. C'est-à-dire qu'il y a un son, et un stade pour moi c'est une ambiance, c'est un son. Par exemple, il y a un son au Parc des Princes. Le Parc des Princes a un vrai son. Et bien Wembley c'est pareil, il y a un son. Et ce son, c'est vraiment significatif du stade de Wembley. Tous. Il faut progresser dans tous les secteurs de jeu en ce qui concerne l'équipe de France. La défense, même si ça va mieux, ça reste quand même un point d'interrogation parce que Philippe Mexes s'est blessé et qu'à un an de l'Euro, il faut vraiment que cette défense prenne ses marques et continue à encaisser peu de buts. Puis je trouve qu'en fait, le principal chantier, c'est peut-être la liaison entre les milieux et l'attaque. Je pense qu'en milieu défensif, on est bien fourni, on a ce qu'il faut. Il faut maintenant trouver une vraie cohérence de jeu entre ce qui se passe au niveau des milieux offensifs et la ligne d'attaque française. Il y a des joueurs qui ont du talent et je pense que Laurent Blanc va y arriver. Mais je trouve que c'est vraiment le chantier. On a des bons gardiens, on a une défense qui pourrait tenir la route. Maintenant, il faut trouver une vraie liaison entre les milieux offensifs et les attaquants. Pourquoi pas? Le chemin est encore long, mais je dirais à Zizou le Nîmois, puisque c'est l'internaute qui se nomme ainsi, qu'il faut arrêter de complexer. Moi je trouve que la Ligue des Champions a prouvé cette année, quand on voit ce qu'a fait Schalke 04, qu'il faut arrêter de dire avec les yeux en accent circonflexe que le football français n'est pas au niveau, qu'on n'a pas les joueurs, qu'on n'a pas les stades, etc., etc. On a le droit d'être un petit peu ambitieux. Et si je me réfère, puisque la question concerne l'Euro 2012, si je me réfère à l'Euro 2008, moi la grande leçon que j'ai retenue de l'Euro 2008, c'est un truc qui est très simple. La finale a opposé l'Allemagne à l'Espagne. On savait les Espagnols très forts, ils l'ont montré, ils sont devenus champions d'Europe. Les Allemands de l'Euro 2008 n'étaient pas du tout super forts. La défense, ils avaient encaissé, je crois, 6 buts en 5 matchs. Il y avait Lehmann dans les buts. Il y avait en défense centrale Mertesacker et Metzelder. Bon ben voilà, ces Allemands, c'était pas des foudres de guerre. Ils sont arrivés en finale de l'Euro 2008 avec une super ambiance de l'équipe, ça c'est sûr. Ce qui prouve bien que quand on est un petit peu organisé, qu'on a un sélectionneur qui fait le boulot comme Laurent Blanc aujourd'hui, on peut imaginer que cette équipe de France fasse un beau parcours à l'Euro 2012, c'est pas du tout une utopie de le penser. C'est forcément Zinedine Zidane, parce que Zizou incarne pour moi ce que doit être le football, c'est-à-dire un milieu offensif qui fait jouer les autres. Et il a fait ça à merveille. L'Euro 2000 qu'il fait avec l'équipe de France, le Zizou des années 2000, le match qu'il fait contre l'Espagne, le match qu'il fait contre le Portugal, le match qu'il fait contre le Brésil en 2006, ce sont des matchs dont on reparlera dans 50 ans. Ce sont des matchs exceptionnels en termes de générosité, je trouve, dans l'effort et dans la manière de faire jouer une équipe.